Alors, j'ose à peine vous en parler tellement c'est devenu une évidence, et notamment du côté des plus jeunes d'entre nous, et en particulier, effectivement, la génération Z, qui serait donc supposée ne pas accepter un boulot si elle n'est pas assurée d'avoir ce fameux équilibre entre vie privée et professionnelle. Alors, ce concept d'équilibre est d'ailleurs une notion assez récente, sans doute d'une vingtaine ou une trentaine d'années, pas plus. En revanche, c'est vrai, pendant des milliers d'années, la vie se confondait avec le travail, pour la simple raison que nous étions ou chasseurs ou cueilleurs, et sans gibier ou sans récolte, eh bien nous étions sûrs de mourir affamés. Alors vous me direz que c'était bien avant et qu'on ne va quand même pas comparer notre situation à celle de nos ancêtres d'il y a quelques siècles. Et vous aurez raison de me le faire remarquer. Mais la vie réussie, entre guillemets, n'est pas un équilibre, mais plutôt un balancier entre cette fameuse vie privée et vie professionnelle, et au sein d'ailleurs de chacune de ces deux vies. L'équilibre, autrement dit, n'existe pas pour la simple et bonne raison que toutes les choses formidables accomplies sur cette terre par un artiste, un compositeur, un romancier, un journaliste, un scientifique, un chef d'entreprise, un sportif, peu importe, toutes ces choses importantes exigent une attention poussée et forcément du temps. Et oui, du temps, beaucoup de temps. Et donc les résultats extraordinaires ne s'obtiennent jamais dans la moyenne, mais toujours dans les extrêmes. Toujours, vous le savez bien, la magie, elle ne se produit pas dans la moyenne, elle se révèle, elle se montre dans les extrêmes. Le succès, effectivement, se fait toujours à la marge et jamais dans la moyenne. Et quand on se concentre sur quelque chose d'important, par définition, on délaisse tout le reste. Et l'équilibre, c'est essayer de vouloir tout faire en même temps. C'est juste de la folie et une pure perte de temps. Et c'est d'ailleurs l'un des secrets de la réussite, au sens le plus noble et le plus général du terme. Il faut laisser certaines choses en suspens. C'est le prix à payer pour obtenir des choses hors normes, pour accéder, si vous voulez, à des choses extraordinaires. Alors le second secret, c'est qu'il ne faut jamais aller trop loin dans un sens ou dans l'autre et durant trop longtemps. D'où effectivement l'idée plutôt de balancier et non pas d'équilibre. En clair, il faut savoir à un moment donné revenir vers la moyenne, si je puis dire. Autrement dit, par rapport à la vie privée, nous pouvons nous éloigner de notre moyenne, si je puis dire, mais pas trop longtemps. Ce sont des sortes d'oscillations courtes, si je puis dire, autour de la moyenne. En revanche, c'est vrai, pour la vie professionnelle, vous devez accepter, oui, il faut l'accepter, l'idée que des résultats hors normes extraordinaires nous forcent à rester en déséquilibre, il n'y a pas d'autre terme, plus longtemps, et nous nous éloignons effectivement de la moyenne. En résumé, pour la vie privée, on n'abandonne rien, ou pas trop, mais pour la vie professionnelle, c'est hélas inévitable. Au fond, la vie, notre vie peut être résumée à 4 balles avec lesquelles nous jonglons tout le temps. La balle de la santé, la balle de la famille, la balle des amis et évidemment la balle du travail. Alors la grande différence entre ces 4 balles, c'est que la balle de la santé, de la famille et des amis sont des balles en cristal. En clair, si l'une de ces balles tombe, elle risque de se rayer, de s'ébrécher, voire même de se briser. En revanche, la balle du travail, elle est en caoutchouc. Bref, si nous devions la laisser tomber, elle rebondira. Et donc, au final, oui, pour mener une vie extraordinaire, il faut oublier cette idée d'équilibre et plutôt penser en termes de balancier. Et donc, en résumé, l'équilibre est un mensonge et le balancier, c'est la vérité.